Nous voici chez Zeekr, donc la marque qui commence à arriver en Europe, même pas mal. Belle couleur pour cette 001. Après, on verra la voiture de James Bond. Ne vous inquiétez pas. Elle est juste après, ou presque. Celle-ci est connue déjà. On l'a déjà vue plusieurs fois aux Pays-Bas ou en Belgique ou autre. Donc, ouais, un look d'enfer quand même. Elle est super sympa cette voiture. Et en fait. Aujourd'hui, on peut dire que Zeekr commence à s'imposer un petit peu en Europe sur le segment du haut de gamme, bien sûr. On n'est pas sur des voitures qui sont très abordables, même si par rapport à une allemande, ça n'a rien à voir. Mais on est sur des voitures qui peuvent monter à 80 ou 90 000 euros, rendu chez nous. On verra les prix ici. Je pense que vous allez être vert, enfin, là plutôt mauve. Donc ouais, belle voiture, bel intérieur, bien soigné, regardez ça, effectivement les sièges, la finition, et puis c'est des voitures qui en ont quoi, donc je crois que la 7X qu'on va voir après, qui est sur une plateforme moteur qu'on peut retrouver ailleurs de chez Geely, donc Zeekr c'est une filiale de chez Geely bien sûr, et on retrouve sur la Smart Brabus #5, donc les 646 chevaux, de la grosse batterie, et donc voilà, on est sur effectivement ici un véhicule au look sportif. Ouais, ça vous fait penser à rien, oui, allez, de la Porsche, de la Lamborghini, etc. Donc il s'inspire pas mal de ces véhicule de luxe, sauf que le prix est 3-4 fois moins cher quoi. Donc voilà, ça c'est la 001. On passe à la 7X. 7X que on a vu aussi arriver en Europe. Donc profil de SUV à la Porsche Macan ou Porsche Cayenne. Regardez-moi cet intérieur. Waouh. Bon, le cuir fauve, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime assez. Il y en a un peu trop, mais bon, allez. Franchement, si avec ça, je la prends de suite. Quand même, effectivement, donc très belle voiture, belle plateforme. Donc on est sur effectivement une 5 places avec du coffre. Donc du Michelin, effectivement. On est sur de la jante de 20 pouces, voilà, effectivement, j'ai enfin vu, super, du lidar devant aussi, voilà, et un profil sympa, très sympa, un poste de pilotage aussi, bon, le volant un peu grand je trouve, par rapport à une Xpeng en fait, à une P7, le volant est beaucoup plus grand, mais regarde-moi ces sièges, effectivement. Donc ouais, sympa cette 7X. On l'a déjà vu en Europe. Alors maintenant on va voir la voiture de James Bond. Alors celle-ci, ouais, c'est la 007. Ça j'ai pas encore vu en Europe. Elle a effectivement une ligne qui ressemble un petit peu à la 001. Donc couleur, oui, comme on trouve pareil ici aussi. Ce sorte de mauve Parme. Un toit fuyant, donc effectivement une ligne tendue. Et un intérieur sport. Ouais, là elle est vraiment typée GT. Donc l'équipement toujours le même. On est franchement maintenant sur des standards dans cette gamme de véhicules, même je dirais presque sur tous les véhicules électriques chinois. Les sièges sont tous quasiment chauffants, ventilés, massants. Donc la différence se fera sur la forme, elle se fera sur la couleur, elle se fera sur là éventuellement les haut-parleurs qui sont intégrés. Ça y ressemble parce que c'est sur l'appui-tête du conducteur et pas sur l'appui-tête du passager. Donc voilà. Et l'arrière. Donc ouais, une finition soignée. Beaucoup de place pour les jambes, regardez-moi ça. Et puis une banquette qui peut-être s'incline, ouais, j'ai l'impression qu'elle s'incline.
Ouais, on a ici ce bouton là. Il y a, vous voyez, même le Zeekr Sound ici. Et donc, un trou panoramique, le grand classique. Non. Après, le plus dur, à mon avis, c'est pour choisir une voiture parmi toutes celles qu'on peut avoir en Chine. Quels sont les critères? Effectivement, le prix en sera un, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que le design en fait fera la différence parce que en termes d'équipement, elles ont quasiment toutes la même chose. Peut-être certaines sont plus sportives, on verra après Xiaomi. Mais bon, honnêtement, ouais, c'est le look. À l'intérieur, en fait, c'est un peu la même chose. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce Range Rover. Hein? Ouais, ça c'est un Range Zeekr. Avec une signature lumineuse. Voilà. Sympathique. C'est le 9X. Donc, un beau bébé. Oh, qui doit faire au moins 5 mètres. Même en grand angle, il passe pas. Non. Et ouais. Marchepied à la Range Rover. Belle jante. 22 pouces. Ah ouais, alors là, effectivement, c'est du Range à l'intérieur. Beaucoup de place. Regardez-moi ça, les sièges là-bas. Des réglages comme s'il en pleuvait. Au niveau des sièges. Et je pense qu'il y a un écran à l'arrière. On va voir. Waouh, effectivement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette finition. Cette portière de malade. Ah ouais, là, c'est... Certains diraient que c'est aberrant. Des réglages dans tous les sens. Sur le siège. Bien sûr, la tablette. Siège rabattable, 3ème rangée, donc 6. Ouais, c'est une 6 places. Regardez-moi ça. Waouh. Là-dedans, vous pouvez faire 5000 km. Traverser l'Europe. La télé. Ce que vous voulez. Non, franchement, c'est impressionnant ce qu'on peut avoir aujourd'hui en Chine comme ça, comme voiture. Eh oui, fermeture à assistance. Voilà, donc effectivement, beau bébé. Très beau bébé. Alors oui, l'avant, c'est un peu imposant. Mais bon, voilà. Pour faire de longs trajets, en famille ou pour le business, c'est le top. Allez, nous voici dans un centre commercial. Et ouais, ici, il y a des voitures partout. Dans les centres commerciaux en plein centre-ville. Et donc, c'est un petit showroom, un pop-up store, comme on dit en bon français. Et ben, c'est une Zeekr, celle-là, je l'avais pas vue. Il l'avait pas en concession dans le shop qu'il y avait tout à l'heure. C'est la X tout court. Petit SUV compact, très sympa. Bon, il charge, donc je dirais 100% électrique. Faut quand même se méfier, mais moi je dirais ça. On verra les specs plus tard. Le confort Zeekr et je dirais la finition Zeekr, c'est chouette, ma foi. Bien fini. Un petit écran ici derrière le volant, un 15 pouces là-bas, donc ça c'est du classique. Hein. Mais non, une ligne, bon, c'est pas... Ça fait penser un petit peu à une i3, ouais. Une i3 de BM, quand elle existait. L'avant, ça fait Zeekr, ça c'est clair. La ligne, effectivement, fait aussi Zeekr. Mais oui, l'arrière, ça me fait penser un petit peu à l'i3. Et alors, est-ce qu'on peut rentrer, voyons. Ouais, porte comme ça à bouton. Ah, sympathique. Oh, il y a de la place. Waouh. Bon, les gens, regardez ça. Regardez-moi ça. Waouh. Ouais, c'est sympa. Deux sièges isofixes. Donc, ouais.
pour une petite citadine, c'est vraiment sympa. Ouais. Ah, c'est marrant, les portes. Plus de poignée, un bouton. D'accord. Siège électrique, réglable. Bon, à mon avis, pas. Peut-être chauffant, ouais. Peut-être ventilé, avec tous les petits trous. Mais voilà, un volant à la Zeekr ou à la Xpeng. Ah, puis la porte qui se ferme avec assistance. Ouais, c'est le grand luxe, hein. Franchement, pour une petite citadine, je sais pas combien elle vaut, mais elle est vraiment sympa. Voilà. La Zeekr X tout court.